on a démontré que les universités africaines faisaient de la recherche grâce à la donation des pays du Nord, ça ne nous mènera pas loin. Il faudrait qu'on crée des fonds structurels qui viennent de l'Afrique et on en a proposé d'abord un certain pourcentage des produits des ressources naturelles d'Afrique. Bon, le Sénégal a du pétrole. Le Sénégal n'a qu'à prendre 2 à 5% de cet argent pour mettre ça dans la fondation Farim. Deuxièmement, c'est de prendre, comme on veut industrialiser l'Afrique, il faut qu'au moins 1 à 2%, qu'il y ait une taxe à l'apprentissage. Ça existe au Sénégal, mais le président de la République vient d'arbitrer pour que ça aille au niveau de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Il faudrait bien qu'on trouve des moyens pour la recherche et l'innovation. Et aussi qu'on puisse prendre dans le chiffre d'affaires des télécoms 1 à 2%. Parce que les télécoms là, c'est le résultat de l'intelligence humaine. Hein? Donc on doit injecter ça dans l'intelligence aussi. Si on prend cet argent et qu'on s'organise au niveau de l'État, de la sous-région et de l'Union africaine, dans 10 ans, on va avoir 100 universités de recherche au niveau de l'Afrique. Si on a 100 universités de recherche au niveau de l'Afrique, on peut prétendre créer des biens et services. Mais il faut que les universités travaillent sur la base de 5 paramètres. D'abord, un, c'est les conseils scientifiques. Il faut que ce soit les meilleures compétences qui soient là, mais qui soient aussi avec les membres de la société, notamment les industriels. Il faut qu'on organise nos recherches à partir des écoles doctorales pour avoir une masse critique, que l'école doctorale soit transdisciplinaire ou pluridisciplinaire, mais au niveau régional, le collège doctoral devra être thématique pour qu'on ait une masse critique dans un domaine défini pour pouvoir traiter des questions. Il faut qu'on soit attentif au financement de la recherche avec des moyens conséquents. Il faut qu'on soit attentif à l'environnement de recherche pour que les universités de recherche remplissent les mêmes standards que les universités du Nord, des pays développés. Et il faut qu'on paye une attention particulière aux droits de propriété intellectuelle et à la valorisation. C'est-à-dire que comment on va passer de la science au marché. Dès que toutes ces universités-là de recherche alignent leur stratégie de travail sur l'atteinte des objectifs du développement durable et de l'agenda 2063. À partir de là, il y aura quelques interférences avec les programmes au niveau des États et peut-être que cette synergie va nous porter loin. Il faut y croire, il faut travailler, mais je crois que cette génération peut mettre en place les fondations d'une transformation sérieuse de l'Afrique.